le WPT d'Amnéville, c'est terminé, tout le monde est content. Mais surtout, on est tous encore plus contents que ça soit Adrien Alain qui l'ait remporté. Bon Adrien, est-ce que tu peux revenir sur cette table finale à 6 qui avait quand même assez mal commencé? Les 2 premières heures ont été assez difficiles quand même pour toi. Les 2 premières heures, ça a été un cauchemar de chez cauchemar. Je me suis fait 3 bêtes par les barres. Toute ma vie, en plus j'ai pas touché les as pendant les 2 premières heures, donc il y avait un truc de bizarre qui se passait quoi. Et ensuite j'ai eu les as, normal. En retour de pause. Alors important de noter que c'était en retour de pause. En retour de pause, et puis bah il y a as 10 en face quoi, et l'américain on l'a défoncé. Voilà, mais enfin, il était il va bien dormir. Une mutinerie aussi quoi, parce que c'était fait exprès quoi, on était tous contre lui quoi. On en avait parlé avant, c'était sûr que genre s'il allait 3 bêtes chauves, l'américain à l'école avec genre as 10, peut-être même as 9, des mains comme ça, parce que ça se voyait qu'il... Ouais, il était pas là le type quoi, il était... Sur cette main, moi je suis en big blind, j'ai paire de 5 et si ça se passe pas comme ça le coup, genre si l'américain est pas là, que c'est juste toi qui chauffe ou si tu raises et que je te rechauffe dessus, enfin il y a le 5 au flop direct, je sais pas si tu te souviens, et moi j'ai paire de 5 en bébé quoi. Discret. Tibavol, parce qu'on parle d'Adrien, a fait 3ème et donc là il est en train de nous expliquer pourquoi il n'a pas gagné. Bon, le mec il est jamais content quoi. C'est Adrien qui a gagné, t'es 3ème, tu fais pas chier. Bon d'accord, bah, merci Adrien, bravo Adrien. Sur le heads up, ça a été... T'as eu de la résistance quand même, il faut bien le dire. À un moment... Il a vraiment résisté quoi. Il s'est dit je fais de la merde, je fais pas de la merde. Ouah ouais, je fais de la merde. J'ai rien. Est-ce que tu peux revenir sur ce tête-à-tête avec Jordan Ouin? Ouais, bah en fait j'étais un peu surpris au début, enfin déjà pour commencer, avant le début du heads up j'étais le voir pour dealer, parce qu'il y avait 150 000 € d'écart. Et apparemment il voulait pas, il avait sans doute un edge, je sais pas, donc je l'ai... Ah non, c'était pas apparemment, il m'a dit non. Je peux pas, j'ai trop de lignes sur Endon Mob. Mais tu n'existes pas sur Endon Mob. Non, plus sérieusement je lui ai demandé, il m'a dit non et bah, j'ai dit bah ok quoi. Et ça porte souvent malchance de refuser un deal et je crois qu'il l'a compris quoi. Apparemment il dit après en fait. Il m'a proposé de dealer une fois que j'ai gagné, il m'a dit vas-y ça dit pas 220. Ça c'est ce que moi j'ai proposé, c'était pas très gentil. Non mais sinon j'étais surpris, il a été assez agressif, il m'a pas mal 3 bêtes et tout, et puis à un moment il m'a 4 bêtes, j'ai 5 bêtes chauds, j'ai montré dame valet, et je sais pas, 5 minutes après il me 3 bêtes, j'ai valet 10, je paye, au flop 8, 7, 4, il bête 600 000, je demande il a combien derrière, il a 1,9 million. Donc je me dis, moi j'ai une merguez en fait, j'ai valet 10, 2 over et une gut shot. Et je sais qu'il a souvent 2 over quoi, et il pourra pas payer, et au pire si je me trompe, si je me trompe j'ai toujours une gut shot quoi, donc je pense que le move est EV+, quoi. Et donc il tank pendant 5 minutes, et il paye avec As-9 trèfle, il n'y a pas un trèfle, il n'y a rien de chez rien. Mais en fait il m'a payé pour toucher 2 overs, je sais même pas quoi, pourquoi il paye. Il a juste espéré, je pense que t'es un draw, flush draw ou alors straight draw quoi. Ouais, le bad range quoi, tu vas chauffer plein de paires. C'est impossible de me mettre sur valet 10 quoi. Le truc c'est même contre ces mains là, son équité elle est pas folle quoi. Mais non mais de toute façon il n'y a aucune main où il a une bonne équité quoi, toutes ses mains théoriquement il est largement derrière quoi. Le problème à la limite dans le coup il est pas au moment où il te call, même si le call est horrible, c'est avant. Quel est son plan quand il met 600 000 et qu'il lui reste 1,3 million derrière? 1,4 million, combien il a derrière? Il reste 1,9 million sinon j'aurais pas fait tapis. Elle lui reste 1,9 million quand même. Enfin bon bref, tapis. Quand même, on va mettre 600 000 pour fold. Non il doit faire 400 000. C'était de coller au terrasse. Il en avait un peu marre je pense. En plus ça se voyait, il transpirait et tout, il était vraiment pas adapté en ce moment. C'est sûr qu'il allait craquer en fait. Ouais mais attends, il allait craquer mais la hauteur race, on s'en fout. Il double là-dessus et repasse juste devant toi. Il te own parce qu'il est largement... Il a une lecture sur toi et il annonce, je pense qu'il a valet 10. Dans sa tête, il n'y a que lui qui l'a entendu, mais il l'a annoncé. Donc là, il repasse à 6 millions et toi 5,5 millions. Après, je vais faire un call hauteur dame. Ensuite, je 3 barrels all-in en bluff. Et non, pas du tout. Non, j'ai touché une flush, il a fait brelan. D'ailleurs, je me suis bien chié dessus. Flop roi, valet 9, j'ai 6-7 à carreau, il check, je check, turn 9. C'est un roi dame 9 avec 2 carreaux. Ouais, on s'en bat les couilles. Et turn le carreau, au cas où. Il bête, mais là il fait 1 million. Il fait pot, 1 million. Papa tapis.
très longue avec As-9. Hésitation très long alors que c'est un snap call vu l'historique juste avant et tout. C'est quoi ce Parce que si j'ai Roi Valet ou un truc comme ça, je pense que je fais toujours tapis et j'ai 3 minutes. Mister No Deal à ce moment-là, deal ou no deal, no deal. Mister No Deal joue les doublettes, pas de doublette. Adrien double up, il lui reste 1,8 million. Mais j'ai rarement autant flippé. Mais enfin, il jouait quand même un paquet de cartes. Hein. J'ai vraiment eu peur quoi. Enfin, j'ai tremblé quoi. Je me suis. On était tous là, pas de figure, pas de figure, pas de figure. Parce que après, il lui reste 2 millions, même pas. Un peu moins. Même. J'ai fait tapis au moins 5 fois. Et ensuite. Le pire, c'est que à un moment, j'ai fait tapis, il a montré un as. Il a raise fold d'un as. Wow. Alors que, mais oui, il a montré as de cœur, oui. Ah, putain, et il finit par me payer avec Roi 9 quoi. Donc, attends, s'il fold d'un as, mais il paye avec Roi 9 après. Par contre, je trouve que j'étais surpris quoi. Il a été assez agressif et tout. Tu sais, j'aurais cru que je l'aurais beaucoup plus. Passif parce qu'il payait tout le temps hors de position, donc il était un peu trop passif quoi. Mais ouais, pas mal quoi. Même à part le heads up où je pense qu'il a un peu craqué, je pense que tout le reste de la table finale il a quand même super bien joué. Et, il a bien touché, mais il a quand même bien touché. Non mais en fait on n'a rien contre lui, mais ça restera pour moi une énigme. J'arrête de faire le con 2 secondes. Ça restera vraiment une énigme que quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler, à moins qu'il soit un héritier milliardaire ou qu'il ait une bankroll de quelques millions, je ne sais pas d'où il sort. Il est qualifié via Party Poker sur son premier tournoi sur Party Poker. Il vient à un WPT, il est en heads-up final. Il y a 140 000 € d'écart entre la première et la deuxième place. Adrien, qui est quand même team pro et qui a quelques petites victoires derrière lui, vient le voir gentiment en lui disant « Tu veux dealer ?» Le mec, il réfléchit même pas, il n'y a même pas une phrase. Il dit « Non ». Il fait non, non c'est pas méchant mais non. Tu sais mais vraiment, tu sais je me suis dit ouais, il... 40 ou 50 000 € de plus pour n'importe qui, au poker ou en dehors du poker, c'est beaucoup d'argent, je comprends pas sa réaction. Je comprends pas. Après il m'a dit qu'il s'en foutait. Pour Jules, couvreur, Jules, c'est pas beaucoup d'argent. Alors on va échanger de journalistes, mais en attendant qu'on échange, tu vas répondre à la question. Ça fait quoi de gagner un titre WPT justement quand la dernière carte tombe et que tu te dis putain va y avoir ma petite plaque à côté de celle de Gus Hansen. Enfin actuellement c'est Gus Hansen qui se dit maintenant va y avoir Adrien Alain juste à côté de moi. Franchement j'ai 10 fois plus vibré qu'à Macao. Enfin, en même temps là il y avait plein de monde qui me soutenait et j'arrêtais pas de me dire pas de roi, pas de roi, pas de roi, et il est pas tombé. Ok, tout le monde s'en fout de ce que je dis. Enfin, on change de journaliste. Yes. Redonne-moi mon instrument de travail. Donc, on est avec tout le monde, hein, si vous n'avez pas vu depuis tout à l'heure. Et t'en étais où ? Tout le monde s'en foutait, donc je vais pas continuer quoi. Ouais, j'étais en train de me dire ouais, pas de roi, river. Enfin, je me disais, je suis à 2 cartes de la victoire, 1 carte de la victoire. Ouais. Ah, il touche le 9, je crois que j'ai perdu vu que je connais pas les règles et et non en fait on me dit que j'ai gagné quoi. Et est-ce que j'en profite parce que j'ai un peu surveillé Facebook pendant que tu étais en train de récupérer ta coupe etc. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui te félicite. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu toute la semaine. En plus ils y ont cru mais vraiment, enfin ils y croyaient pas plus que moi vu que je me sentais bien aussi en forme quoi. Mais vraiment merci à tous, même pour les SMS, les messages privés, j'ai pas pu répondre à tout le monde, il y en a trop. Oui, c'est un peu braque ça quand même. J'ai trop d'amis, pardon. J'ai pas répondu quoi. Toi je m'en fous toi. En plus toi t'as vu en direct le sac. comment gagner un tournoi avec les As. Donc je préfère prévenir, on n'a pas de vidéo parce qu'on n'a pas pu tourner. Bon, c'est comme ça, c'est la loi. Mais on aurait bien voulu, oui, on n'a pas pu filmer. Je me suis fait delete ma carte mémoire d'appareil photo, si. Donc voilà. Il va y avoir une vidéo ou pas? Parce qu'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien. Ah ouais? Waouh. À Macao c'était pareil pour l'anecdote. Enfin, j'étais en table télévisée. Ah, on me dit dans l'oreillette que j'ai gagné Macao d'ailleurs. Et en fait on m'a dit que 3 mois après qu'il n'y aurait pas de DVD quoi. Ouais, j'ai rendu l'argent et quand il a gagné le Hold'em Series à Cannes, 3e brag, il y avait prévu un streaming dans la région. Et finalement, les Alpes-Maritimes ont refusé parce que c'était un Breton qui avait gagné. Et voilà, donc il n'y a pas eu. Donc à chaque fois, il n'a pas de bol parce qu'il doit pas... Et quand j'ai fini 4e de l'EPT du side, il n'y avait rien, il n'y avait personne à part... Et quand j'ai gagné le tournoi barrièrepoker.fr...
Ouais. Et donc, moi j'ai une question, je pense que tout le monde se pose ici. Et oui, bonjour à ma copine, à mes parents, mon frère, tous mes amis, mon cousin aussi qui est en Australie, mon oncle. Bonjour à la copine d'Adrien. Tous mes potes, ta gueule Marc. Salut la copine d'Adrien. Elle s'appelle Laura, hein. Salut Laura. Ah, tu la connais bien. Et non, donc une question sérieuse que tout le monde se pose, c'est quoi le plan pour ce soir? Parce qu'on est à Amnéville. Une partie de bowling et... Une grosse victoire, ça se souhaite quand même, karaoké. Non mais Kevin McPhee m'a envoyé un texto, il faut que j'aille grinder là, les tournois sur barrière. C'est ce qu'il avait fait après son APT, donc je vais faire pareil je pense. D'accord, et ben j'ai envie de dire, c'est fini. On s'en va de cette magnifique ville qui est Amnéville-les-Thermes. Et donc nous on met un terme à cette vidéo. Oh, Et encore, bravo Adrien. Merci.